Pour ce partage You've Got Mail de la vidéo 036 de la playlist PL17, suite à l'introduction en audio parlant, les vidéos françaises et anglaises étant sous le même numéro de vidéo, seul change la lettre de votre langue qui sera soit F, soit E. Et c'est sous cette vidéo que vous trouverez les liens pour votre langue française ou anglaise. Ce qui libère de la place ainsi dans les playlists avec des vidéos qui s'accumulent. Bonne étude. For this You've Got Mail share of video 036 from playlist PL17, following the audio introduction, the French and English videos have the same video number, only the letter of your language changes to either F or E. And it's under this video that you'll find the links for your French or English version. This thus frees up space in the playlists with the videos that accumulate. Happy studying! Fiindcă acest videoclip este complementar celui No Comment. 5. Editor nu prevede traducerea acestui videoclip din cauza unei încărcături mari de muncă. Și dacă folosiți traducerea YouTube pentru vizionare, amintiți-vă că Google prin YouTube nu oferă neapărat o traducere întotdeauna fidelă. Pe curând! Bonjour judicieuse et Grégory. Laura qui interprète le chant, n'a pas tout à fait 19 ans en 2021. Les vidéos ci-dessous, comme la vidéo originale ont été ajoutées ces derniers jours. Elles sont complémentaires. Mais ce sont avant tout des vidéos d'enseignement. Et tout le monde n'est pas forcément amateur de lyrique. Chanter la prière de Matthieu 6 certains apprécieront, mais la vivre par la foi au degré attendu par notre Père Roi qui est aux cieux, sans en avoir évalué le prix à payer à la hauteur du premier commandement, est à transmettre avec beaucoup de soin. C'est pour cela que la vidéo d'accompagnement Biblio 018 est nécessaire afin d'être selon la volonté de Dieu dans une présence silencieuse d'après Jérémie. Et le comprendre est essentiel, tant jour après jour par notre cœur, notre âme et notre pensée, tout pourra rester un secret entre notre Père Roi qui est aux cieux selon Matthieu 66 et Jérémie qui se lamente, au chapitre 3, 26. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Car nous ne sommes pas dans une assemblée au milieu de 2 ou 3, et notre médiateur n'est donc pas présent. Tout se faisant en face à face dans notre lieu secret, il est donc important de ne pas sortir des iota et traits de l'être qu'un souverain sacrificateur aurait évité d'enfreindre pour entrer une fois l'an dans le lieu très saint. Mais comme le voile est déchiré, étant soumis au silence dans ce protocole, Dieu nous rendra comme promis au verset 6, tout ce qui nous permettra demain, tant chaque jour suffise à leur peine, sa volonté afin de pouvoir déjà régner sur nous à défaut de pouvoir le faire sur notre assemblée. La mise en enseignement par l'édito. Ces 2 vidéos ne sont pas seulement du chant, mais une façon ludique d'apprendre à prier selon le souhait du Seigneur Jésus. Dieu nous y évalue, nous sonde, et nous rend selon son bon plaisir d'après Matthieu 6, verset 6, si c'est bien son règne que l'on souhaite pour demain afin de n'y faire que sa volonté. Ce qui est un engagement à 400% selon le premier commandement pas aussi simple à mettre en place dans nos pensées qui pensent en général à sa chair dont ses besoins sont multiples, avant de suivre l'Esprit de Dieu. Mais le fait de suivre les règles bibliques d'une vie chrétienne saine, tant Dieu nous a sondés avant la fondation du monde, que le Seigneur n'a pas offert le rappel de ces règles par Matthieu, si ce n'est d'être parfait selon Matthieu 5, verset 48 en aimant jusqu'à ses ennemis comme notre Père Céleste, celui qui s'y engage chaque soir, sans s'appuyer sur Hébreux 11, verset 6, afin que ce qui plaît à Dieu y soit suffisamment pour mettre en pratique les vouloirs et faire que Dieu mettrait chaque jour en nous, ainsi, on ne peut pas demander le soir au couchant, que ta volonté soit faite sur le serviteur inutile dont nous sommes en Luc 17, verset 10, dont Dieu pourrait se passer, et ne pas faire ce que notre Père mettra à notre réveil dans nos pensées. Et souvent, pour ma part, pour l'enseignement, ce sont des textes de la parole de Dieu qui s'enchaînent,
une idée, une présentation ou tout simplement le fait que pas une femme n'est disciple de Jean, de la Trinité, ni même au nom de Jésus, car aucune femme n'est baptisée dans le Nouveau Testament. Et la vidéo No Comment, 5, en anglais, enrichie de 15 minutes en attendant que la version française soit identique, a dû vous surprendre. Surtout le « disciple apôtre » Grégory. Mais comme tout le corps enseignant de la chrétienté, depuis le 1er siècle, est fidèle en peu de choses selon le Seigneur en Matthieu 25, soit y compris l'édito à peine réveillé en avance avant le cri de Matthieu 25 qui est la voix de l'archange en 1 Thessaloniciens 4. Un cri, soit par le son, tant la foi vient de ce qu'on entend pour être à l'opposé des yeux d'Acte 2, où seulement les 120 virent les langues de feu, l'Église se réveillera par l'ouïe venant des cieux. Même les vierges folles, ce qui semble incroyable. Et comme pour le baptême de Jésus, le monde n'entendra rien de ce qui vient des cieux comme audible ou compréhensif, le jour du clin d'œil du Seigneur, qui se fera dans les heures suivantes, alors que l'Église sera dans les carrefours de Matthieu 22. Mais, il faudra y offrir un baptême au nom seul de Jésus pour que les baptisés aient le temps d'accomplir le service du brigand en témoignant à 2 hommes et en conjuguant selon Luc 23, versets 40 à 42. Je suis coupable. Tu es coupable, et Jésus est l'innocent qui a pris notre place de coupable afin qu'on serve le roi des Juifs aujourd'hui même, soit un condensé pour les ouvriers sans spécialité de la dernière heure. Car en Matthieu 9, Jésus, qui est l'alpha et l'oméga en nous pour se glorifier si on veut bien le servir selon ses pensées, acceptera le jour même dans les carrefours, qu'un nouveau baptisé sans grande connaissance biblique puisse lui aussi offrir un baptême de repentance au nom de Jésus seul. L'offrir au nom de la Trinité, ferait perdre tout le bénéfice du pardon d'Acte 2, verset 38 que l'on ne peut recevoir qu'au nom du médiateur Jésus, ainsi que le don de 1 Corinthiens 13, verset 13, soit l'amour de Dieu, la foi de Dieu qui fait que l'on croit ou non à sa parole, et l'espérance en ce dernier jour de pouvoir avoir le temps de tout accomplir, pour le jour du maintenant du salut de 2 Corinthiens 6, verset 2, dont Paul qui baptise toujours en urgence aussi bien les 12 disciples de Jean, que le geôlier et les hommes de sa maison que Luc appelle Jean, et non famille en grec, souligne par cette pratique, en donnant l'enseignement, selon Matthieu 28, verset 19, qu'après le baptême, afin que Dieu reçoive en premier des vœux et souhaits avant de prendre soin selon Matthieu 6, versets 33 et 34, de notre nourriture spirituelle ou non, de la santé de notre coudée, en nous habillant, si toutefois, la pensée est bien de vouloir se tourner vers le royaume de Dieu et sa justice. Avant. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et tout est une question de jour qu'on ne peut remettre à demain qui ne nous appartient pas. Et chaque soir le Seigneur frappera à la porte de notre cœur en Apocalypse 3, verset 20, afin de souper avec nous si nous en sommes disposés. Mais chose étrange, ce que le Seigneur m'a montré il y a plus de 10 ans lorsque je souhaitais être le plus obéissant possible, c'est qu'en Matthieu 6, au verset 6, la porte est continuellement ouverte pour l'enfant de Dieu qui désire prier sans cesse selon 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 17 inclus, afin de rester dans la joie de la journée que Dieu a créée spécialement pour l'enfant qui se soumet au lieu secret de Matthieu 66 afin que Dieu règne également avec joie sur nous. Et je vous ai souvent servi ce verset qui devrait vous ravir dans le psaume 118, verset 24. Il est la bouche qui sera toujours joyeuse si la communion reste ininterrompue avec notre Père Roi. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, soit ce qui nous est rendu en Matthieu 66, afin qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Car Dieu ne met jamais dans sa parole de vérité, tous ses secrets dans un verset,
chapitre ou une parabole. Il faut ratisser large dans votre Bible, et zigzaguer en permanence afin de ne pas s'endormir sur un verset. Cela fait plusieurs années que le Seigneur, à ma demande, m'a pris par la main avant 2015 et que Saint Martial tombe en confetti. Je ramassais le lait dans les fermes et j'ai simplement soumis Jean 10, versets 28 et 29 au Seigneur en lui demandant pourquoi ma vie chrétienne était instable après plus de 30 ans de service diaconal. Cela ne me satisfaisait pas. Comment se fait-il, Seigneur, qu'en étant dans ta main et également dans la main du Père, je trébuche comme Paul qui se déclare le premier des pécheurs avec un démon à demeure en 2 Corinthiens 12 ? Je n'ai pas mentionné Paul ce jour-là. C'était uniquement un deal entre le Seigneur et son serviteur. Et j'ai conclu par: cela serait bien si en plus d'être dans vos mains, vous preniez la mienne afin que je ne tombe plus. Le Seigneur m'a alors poussé dans l'enseignement, le livre, et à abandonner mes services de diacre de l'Assemblée et de la radio. Parfois je donne quelques détails de ce témoignage dans l'édito. Mais cela n'intéresse personne de savoir comment marcher de mieux en Christ. Et surtout pas les chrétiens que j'ai connus dont chacun a déjà sa vue biblique bien suffisamment orchestrée pour ne pas se plonger dans des études supplémentaires. Personne ne m'a jamais instruit concernant la prière silencieuse de Jésus. Tout s'est progressivement fait main dans la main avec le Seigneur. Et la prière de Matthieu 66, comme j'aime à l'appeler, un peu repoussante par le chiffre 66, le Seigneur me l'a ouverte afin que je ne cherche plus de mon côté ce que je pourrais faire pour Dieu, mais que lui-même multiplie les vouloirs et faire dont les chrétiens sont en général friands pour plaire à Dieu, mais dans une quantité qu'il vous faudra apprendre à gérer selon Éphésiens 3, verset 20, car c'est véritablement au-delà de ce que je ne demande même pas. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je n'arrive plus à prier en mettant mes besoins ou ceux d'une assemblée dans mes prières. Car je n'aurai pas l'assurance que ce soit la volonté de Dieu afin qu'il y règne vraiment. Cela semble enfantin, mais c'est d'une logique implacable. Dieu pourra même s'en amuser en disant quelque chose comme « Ah, tu veux faire ma volonté, tu veux que je règne ?» Et comme tout devient exponentiel, mon épouse et ma fille me reprochaient de parler tout le temps de la Bible et du Seigneur. Mais papa, il n'y a pas que cela dans la vie, il y a les amis, les relations, etc. Et cela a duré des mois. Mais aujourd'hui, par ma constance, elle devient curieuse. Si Dieu le permet, elle pourrait être finalement un outil pour amener son compagnon au plus près de Jésus. Il avait droit souvent, au moins à un quart d'heure d'évangile à chaque fois que nous étions à table. Mais bien qu'il soit un homme très posé qu'Evelyne apprécie, il reste pour le moment le brigand qui ne demande encore rien au roi des Juifs. Plusieurs fois j'ai souligné que le brigand n'avait que quelques heures pour faire le bon choix. Une vidéo à venir soulignera dans la playlist nos commentaires sur le sujet de l'avènement du Seigneur qui amènera l'Église à se réveiller et dans les carrefours de Matthieu 22, mais ce sera pour n'avoir que quelques heures avant le clin d'œil du Seigneur. Le Seigneur m'a confié la chronologie à partir de 2 Thessaloniciens 2, et l'inauguration du Temple, qui amène l'Église à considérer l'avènement du Fils de l'homme comme le cri qui réveillera l'Église. Et tout ce qui concerne les prophéties est en zigzag dans les Écritures. Alors qu'on ne me reproche plus de changer continuellement de sujet, car pour nombreux ils sont imbriqués les uns dans les autres, comme les vouloirs et faire de Dieu et la vie et la mort que Dieu met devant nous. Non pas seulement un choix à faire sur 2, mais plutôt infiniment au-delà de ce que l'on pourrait penser de la brebis qui est la seule sur les épaules du bon berger pour n'avoir pas choisi les 99 chemins de mort qui se perdent. Mais Dieu le fait finalement à l'infini selon le chemin resserré et la porte étroite, que la vie éternelle que Dieu offre finalement à l'homme est seulement un filet de notre grain de sénévé qui n'arrive jamais à se remplir.
Sur le sujet du sommeil de l'Église, en Matthieu 13, le Seigneur amorce le sujet. Puis Apocalypse 2 et 3, soulignent les yeux fermés de l'Église. Mais le Seigneur l'avait également enseigné en Matthieu 25 qu'elle serait somnolente durant 2000 ans, et dormante juste avant son retour. Et aucun pasteur n'a cru le prophète Jésus qui dit pourtant que les meilleurs pasteurs en Matthieu 25 auront été fidèles, certes. Mais pas en beaucoup de choses en dormant dans leur enseignement. Le pire, c'est que Jésus prophétise le sommeil de l'Église dans l'évangile de Marc. Et la raison principale, se cache en Jérémie 29, 13, comme dans la parabole de la brebis perdue. Et bien qu'en Ézéchiel ou Timothée 1234, Dieu veut sauver tous les hommes qu'il a tant aimés, le prophète qu'il est également, ne pouvait pas offrir à la terre entière des jours de Pentecôte à répétition avec 3000 âmes dans les filets de l'Éternel, chaque jour et dans chaque ville sur la terre entière. Dieu ne veut pas de la chair de l'homme en Galates 5, verset 17, ni de l'homme en Ésaïe 55, verset 8 qui n'a aucune, mais vraiment aucune pensée pour son Créateur de Dieu. Car si l'homme ne cherche pas Dieu en premier et le premier commandement le rappelle que cela doit être de tout son cœur, la parole de Dieu, avec la foi pour la croire, restera au Dieu souverain, qui ne souhaite pas sauver celui qui ne croit pas ce qu'il voit comme la création du Créateur qui par l'Esprit, pousse Paul au chapitre 1 de Romains dans un mixage entre l'homme qui dénature son corps créé par Dieu et l'incrédule qui croit que les cieux et la terre sont le fait du hasard. Avec toutes les plaies des 21 jugements de Dieu pour la tribulation, Dieu est sur tous les fronts. Jugement d'Israël qui perdra sur les 18 millions actuels, 2 fois plus qu'au siècle passé. Les nations ont leur jugement. Mais l'homme incrédule également où le Seigneur commence en Matthieu 24 de rappeler le 6e sceau et d'une terre qui se refroidira. Les musulmans ne reconnaîtront plus leur croissant de lune qui deviendra rouge sang. Et l'homme, jugement après jugement arrivera jusqu'à la dernière coupe et un tremblement général qui rendra la terre aussi informe et pratiquement vide de ses habitants dont seulement 10 hommes pour le pan d'un juif, passera l'épreuve des tribulations pour arriver dans le millénium, qui n'est pourtant pas le salut pour le reste de l'humanité qui devra apprendre à gérer le règne de Christ et où Satan, libéré à la fin, rugira contre la brebis perdue de la parabole que nous connaissons que. Trop bien. Ainsi, je conclus. Je demande pardon pour ce qui s'est ajouté aux liens musicaux. Mais un chrétien doit chercher un peu plus que le message dominical où le Seigneur Jésus a promis d'honorer le lieu de sa présence. Car la prière de Matthieu, c'est faire le choix, après les 2 heures du culte du dimanche, de rester sous le regard du Seigneur à tout instant des 166 heures de la semaine, où les assemblées ignorent tout du fait que Dieu nous laisse prodigues et livrés à nous-mêmes, si notre Père Roi qui est aux cieux n'a pas l'assurance de pouvoir régner. Si ce n'est pas le lion de Juda qui est également le chemin qui nous a conduits à Matthieu 66, il y a un autre lion, un autre que notre Dieu le Père Roi, le lion de Juda, que l'Église n'a jamais voulu tout comme Israël, qu'il règne sur elle, et qui est divisé en 5 groupes par les vierges sages lorsqu'elles font la volonté de Dieu, pour avoir la folie également comme Judas, Anania, des disciples de Luc 10, qui abandonnent le Seigneur en Jean 6 ou en Acte 20, versets 29 et 30 ou les Antéchrist de la première lettre de Jean, qui veulent dans la 2e au verset 7 effacer le nom de Jésus de ce culte de Juifs en disgrâce après l'an 70. Israël avait promis à l'Éternel, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et cela même avant de recevoir la loi de Moïse, un joug pesant dont le peuple en se tournant vers des idoles, moins exigeantes, a voulu s'affranchir finalement du règne de Dieu. Et l'Église ? Elle a bien sûr abandonné beaucoup comme sa prière de Matthieu 66, et se retrouve peu obéissante. Elle l'a abandonné pour un culte qui dès la fin du 1er siècle, qui touche même le baptême d'assemblée dite fondamentaliste,
et efface le nom de Jésus par un baptême trinitaire sans nom et où l'Église officielle y ajoute le culte de la mère et de l'enfant, un culte païen qui devient la Marie de Dieu, mère du dernier Adam, mais jamais divine, dont Jésus ne dit jamais une seule fois que Marie est sa mère. Tous les mots, Jésus le déclare en Jean 17, viennent par l'Esprit de Dieu des cieux, son Père. Jean 17, verset 8. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ainsi, Jésus ne parle pas dans les évangiles, c'est le Père roi qui est aux cieux, qui règne sur son Fils, dont Jésus est venu en tant qu'ambassadeur médiateur. Et un ambassadeur ne parle pas de lui-même, ni en son nom. Les disciples parlent de Marie et l'appellent mère de Jésus. Mais pas une seule fois Jésus le fera. Le mot mère n'est pas dans la bouche de Jésus dans la Bible. Vous feriez bien de le dire, ou d'envoyer le lien de cette vidéo à votre gendre qui se prend pour un apôtre et pousse son apôtre de chef à enseigner de façon scabreuse que Marie serait plus, alors qu'elle reste la servante qui déclara avoir besoin de son Seigneur, comme sauveur. Ce sera toujours, femme, car la divinité de Christ, dès que le Seigneur est revêtu de l'Esprit de Dieu qu'il n'a pas reçu à sa naissance, ni même avant, comme Jean le Baptiste, ou même Élisabeth, l'Éternel n'a même pas eu la bonté d'offrir à Marie de la même manière l'Esprit de Dieu qu'elle ne recevra qu'au jour de Pentecôte par un don de bienvenue qui soudera l'Église mais qui n'est pas la plénitude sans mesure de Christ le jour de son baptême. Chacun reçoit de l'Esprit de Christ, un don de bienvenue qui par une lecture trop rapide nous fait croire que c'est l'Esprit, alors qu'il s'agira d'un don pour l'utilité commune. Pour ce qui est de l'Esprit, le don pourra être celui de la prophétie ou de la connaissance dans les 20 premières années de l'Église que Paul appelle « la jeunesse de l'Église » en 1 Corinthiens 13, mais Paul souligne finalement dès l'an 67 pour 1 Corinthiens 13, verset 13, que ce qui devient en 2 Corinthiens, les arts de l'Esprit, qui ne sont finalement qu'un don en 3 parties que Paul a présenté dans sa première lettre, et qui est l'amour, la foi et l'espérance, soit le seul don qui rend l'Église si, misérable, pauvre, aveugle et nue, 30 ans plus tard dans la bouche du Seigneur. L'Église voulait voir pour avoir la foi, mais elle a finalement les yeux fermés. L'Esprit n'est pas plénier pour tous. Il est seulement partiel. Et Éphésiens 5, verset 17, mettra la confusion dans l'Église, alors que Paul utilise le mot « esprit », non pour parler de l'Esprit Saint que nos scribes indélicats y ont ajouté une majuscule, mais d'un esprit de communion dans la louange qui descend unir jusqu'au couple à la fin du chapitre. Il ne faut pas oublier, que dans Romains, Hébreux, tout comme 1 Corinthiens, Paul enseigne et reprend une église tout juste sortie de sa jeunesse. Elle a 21 ans en Romains, 39 ans en Hébreux, et 27 ans en 1 Corinthiens. Soit l'an 50-29, 68-29 et 56-29. Les dates sont très importantes pour suivre le cours des événements de l'Église majoritairement juive jusqu'au départ de Paul, après sa lettre aux Hébreux en l'an 68. Car après les événements de l'an 70 la destruction de Jérusalem, la diaspora touchera l'Hébreu du temple à fuir vers d'autres cieux, tout comme les chrétiens juifs, laissant les mains libres aux antéchrists, qui rendra l'Église misérable, pauvre, aveugle et nue en supprimant le baptême au nom de Jésus, soit le premier amour de celui qui se repentait en Acte 2, verset 38, ou en Acte 8, 10, 19 et 22 où tout se faisait au nom seul de Jésus par un baptême de repentance, le premier amour de l'Église qui était au nom seul de Jésus. L'an 70 jettera la Palestine dans la diaspora, et l'Église et ses Juifs devront s'expatrier. Mais après l'an 70, départ que Paul annonce en Acte 20, versets 29 et 30, soit vers l'an 56 à 57. Paul le réitère à Timothée en l'an 67, dans sa deuxième lettre en soulignant que son départ approche. Et l'Église dépourvue de son doyen, d'enseignant, Pierre ayant écrit en l'an 65 et 66 ces 2 lettres, Jean va constater en l'an 85, soit 17 ans après l'épître aux Hébreux,
que l'Église épurée du Juif qui se cache dans l'Empire romain, va permettre finalement à l'Église officielle qui arbore encore en 2026 tout faire au nom du Père Fils Saint-Esprit de façon mensongère, en débutant ses messes par Matthieu 28, verset 19, offrant un même baptême sans le nom de Christ, dont Jean souligne dans sa deuxième lettre au verset 7, que les antéchrists de la première lettre n'aiment pas Jésus et effacent son nom au plus possible d'une Église qui n'a plus son pôle pharisien, ni plus beaucoup de Juifs qui deviennent minoritaires dans une diaspora qui touche non seulement le culte de la loi de Moïse, mais également celui de la loi de Christ qu'on va adapter, diluer, amoindrir, dans un monde encore sous influence romaine, qui ne veut pas d'autre roi que César. C'est ce qui se passera en supprimant le premier amour et son baptême d'Actes 2 verset 38, où pas un seul baptisé ne peut entendre le jour de son baptême que Dieu le pardonne, et lui offre le don en 3 parties de l'amour, de la foi et de l'espérance, afin de pouvoir avoir la force le jour même de faire son service du brigand en témoignant par reconnaissance que Christ est bien le Seigneur qui sauve pour son paradis celui qui veut servir le roi des Juifs. Rome tue 1 million de Juifs en l'an 70, et 1 millier de plus en l'an 73, seront retrouvés morts sur le plateau de Massada, nichés à 100 mètres et dont il faudra plus d'une légion romaine et près de 7 mois à des esclaves pour faire une rampe et arriver au sommet du rocher. Et comme tout tourne autour de Rome jusque dans la chrétienté, le deuxième schisme du XIe siècle avec l'orthodoxie, ainsi que les 3e et 4e pour le protestantisme et celui des anglicans au XVIe siècle, fera que même le Nouveau Monde américain emportera son baptême trinitaire et continuera à l'enseigner comme la volonté du Seigneur Jésus. Continuant ainsi à renier les apôtres qui dans les actes ne le font plus, dès que les nations d'Actes 2 verset 5 aient reçu le baptême de Jésus selon Matthieu 28, le Saint-Esprit, venant de la part du Seigneur, stoppe tout concernant le baptême trinitaire. C'est pour cela qu'il n'y a pas un seul baptême trinitaire dans nos Bibles. Et si vous en trouvez un, c'est que vous êtes un sacré menteur. Dans ce cas, faites attention à compter de ce jour, non à la parole de l'édito, mais à celle de la parole de Dieu qui souligne en Apocalypse 21, que le Seigneur Jésus rejettera de son salut, tous les menteurs. Tous les hommes, car aucune femme ni enfant ne doivent être des disciples comme Étienne pour mourir sous le jet de pierre de main d'hommes juifs, les hommes, seigneurs de leur demeure, pourront choisir comme Abraham, de marcher devant la face de l'Éternel de façon intègre, que le Seigneur mentionne en Matthieu 5, verset 48, que Dieu pourra nous regarder de façon parfaite, si le chrétien arrive à aimer ses ennemis comme Dieu le fait. Pour cela, Dieu demande à l'homme uniquement si une alliance par un baptême de repentance serait envisageable. Et dans ce cas, en acceptant de devenir serviteur du Seigneur Jésus, reste Seigneur devant sa maison, pour le Seigneur des Seigneurs qui mettra, comme Dieu l'a enseigné pour Noé, dont le baptême en est l'image et l'emblème, l'occasion pour tout homme, de mettre à l'abri tout ce qui appartient à l'homme et qui se plie à son autorité. Lot y perdra sa femme, insoumise. Et sous la loi de Moïse, les parents perdront par la volonté de Dieu, l'enfant insoumis qui sera lapidé pour retirer la désobéissance d'Israël. Puis arrive la nouvelle alliance, toujours sur le modèle de l'ancienne. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Dieu sauve dans toutes les alliances l'homme de la même manière. Il devra être obéissant sur terre avant que Dieu accepte d'en faire un serviteur obéissant un petit peu beaucoup plus en Christ dans son royaume. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Cela donne un peu le tournis, ce que Dieu promet. Car l'obéissance de Christ était sans faille aucune. Et pour que cette obéissance demeure éternelle sans que Dieu nous rejette, c'est en Christ que Dieu nous cachera de toute envie de s'aborder son fruit de l'esprit, afin que son règne et sa volonté ne soient plus contaminés par notre chair qui ne sera plus
et sera semblable à celle de Christ. Car il sera impossible alors à notre chair, d'avoir des désirs selon Galates 5, verset 17, ainsi que des pensées, selon Ésaïe 55, verset 8, qui seraient contraires à la volonté de Dieu. Ainsi apprendre à aimer la volonté de notre Père Roi est finalement essentiel pour marcher comme le souligne Paul, de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens 4, 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Et en ne faisant plus que ce que notre Père Roi nous met à notre pensée au réveil, dont vous pouvez être sûr que le Seigneur vous réveillera éventuellement plusieurs fois, même si vous ne vous appelez pas Samuel. C'est une complicité avec Dieu qui n'offre pas beaucoup de vocabulaire en plus de ce que l'Écriture enseigne déjà, et dont nous devons être munis avec un grain de CNV bien ouvert. Hébreux 11, 6. Or sans la foi il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ainsi, ne priez surtout pas selon Matthieu 66 si votre cœur, âme et pensée en sont dépourvus. Car il faudra apprendre à marcher sous le regard de Dieu d'une autre manière. Il vous offrira des portes fermées comme à Paul, qui changera ensuite de direction. Et si le Seigneur vous dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie, comme ce fut le cas à Gédéon et à d'autres, il pourra se passer des mois avant que la chose se produise, car tout ne sera que préparation, jour après jour, avec des vouloirs et faire de la part de Dieu qui y ajoute son grain de sel, la vie et la mort. Mais, dans ce cas, il n'est pas question de choisir la seconde option, si la veille, dans votre lieu secret, votre cœur, âme et pensée, vous ne souhaitiez de tout votre être selon le premier commandement, de ne faire que la volonté de vie de l'Éternel qui nous a offert la vie qui porte son nom. Et si vous le portez fièrement comme André Gérard, vous plaisanterez comme le suggère 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 17. Verset 16 pour le faire joyeusement et tout en ayant le sérieux du verset 17, vous pourrez ajouter André Gérard Vie éternelle Emmanuel. Et là, cher YouTuber, je ne suis resté que raisonnable selon les Écritures et la foi que Dieu nous a offert en 1 Corinthiens 13, verset 13. Car du moment, où selon Matthieu 10, versets 32 et 33, vous parlez dignement du Seigneur à chaque occasion, chaque jour, tout comme le brigand qui sait parfaitement, conjuguer, selon la parole de Dieu et vous pourrez même le dire avec le sourire, je tuile. Soit, je suis coupable. Tu es coupable également. Jésus, comme le souligne le brigand, Jésus est juste du crime dont il a été accusé en déclarant « Je suis le roi des Juifs ». Roi des Juifs, expression soulignée 17 fois dans les 4 évangiles. Matthieu, c'est 4. Marc, le souligne 5 fois. Luc 3 fois. Et Jean également 5, alors que c'est Matthieu qui souligne fortement sa royauté. Et pour vous? Combien de fois sera-t-il roi, en 2026 dans les 6 mois qui restent? Et je n'ai pas dit, Seigneur, Jésus, qui sera effectivement le roi médiateur à la place de notre Père Roi qui est aux cieux dans peu de temps pour le millénium. Et comme chaque jour suffit à sa peine, Dieu ne vous offrira que des fardeaux, doux et légers. Et même un enfant pourra se soumettre, en commençant par se soumettre à ses parents en toutes choses conformes à la parole de Dieu. Le royaume leur est offert dans ce cas, c'est pour cela que le Seigneur, par les apôtres ne soumet pas les enfants non majeurs, à un baptême de repentance selon Acte 2, verset 38 ou d'un baptême d'allégeance selon Acte 19, versets 3 à 5, pour les disciples de Jean qui sont déjà passés par une repentance, mais dont ils n'avaient pas fait d'allégeance pour se soumettre à présent à Christ.
Et si votre baptême a été trinitaire, si vous êtes un homme, car les femmes et les enfants en sont dispensés, vous devriez, comme le Seigneur qui dit faire ce qui est juste en se faisant baptiser tant il est l'alpha en toutes choses, également afin de montrer à Christ votre détermination de sortir de ce sommeil léthargique, afin de vous offrir en sacrifice chaque soir comme un parfum de bonne odeur à notre Père Roi qui verra dans votre lieu secret, votre cœur, votre âme et votre pensée, combien vous êtes attachés à ne vouloir plus que faire la volonté du roi, soit tout ce que désirait le brigand sur la croix avec les bras en croix. N'attendez pas d'être au ciel pour dire à Jésus: Souviens-toi de moi dans ton royaume, mais soyez convaincus par l'esprit de la parole de Dieu que vous avez eue si souvent ou non, devant les yeux. Le brigand était super motivé. Mais on peut avoir l'assurance qu'il n'a jamais eu une Bible entre les mains. Ou comme Grégory, toujours à la main. Et si vous souhaitez vraiment être au plus proche, l'enfant de notre Père Roi qui est aux cieux, une repentance, si vous êtes un homme majeur, nécessaire, par un baptême, même si vous l'avez reçu de façon erronée, serait ainsi de démontrer déjà à vous-même, que votre vie chrétienne n'est pas finalement aussi satisfaisante à souhait, et que vous pourriez éventuellement faire mieux que votre pasteur ou curé, pour lesquels le Seigneur l'a déjà déclaré par une conjugaison de 2 versets qu'ils seraient. Finalement, comme la première bergerie, et où les pharisiens du temple du Saint-Esprit se feront dépasser par des publicains qui auraient aimé l'argent plus que Dieu ou des prostituées, qui se seraient souillés comme Israël avec des idoles de toutes sortes. Dieu vous attend donc si vous êtes bien l'enfant que vous prétendez être par votre foi en Christ, prêt à recevoir un baptême au nom de Jésus selon Acte 2, verset 38, ce qui imposera aux baptiseurs de se remettre en question et de corriger leur enseignement, en supprimant les baptêmes de femmes, de filles, ainsi que celui de garçons non majeurs. Matthieu 19, 14. Et Jésus dit, laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Un garçon sera soumis à Christ, s'il est soumis à ses parents. C'est écrit. Jean 3, 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Un garçon n'aura donc point à se soumettre à un baptême, puisqu'il est soumis à son Seigneur de Père, qui lui, est lui-même un serviteur, soumis à Christ, le Seigneur des Seigneurs. Tout est en cascade sur le sujet de l'obéissance dans les Écritures. Une femme qui prendrait une décision sans l'accord de son époux, l'accord, selon la loi de Moïse toujours en vigueur sous la loi de Christ, qui n'a aboli que les sacrifices perpétuels, la circoncision puisque le païen ne descend pas de Jacob, la décision de la femme pourra être annulée le jour où l'homme en prend connaissance et ne l'approuve pas. Pour une fille, c'est également la même rigueur, jusqu'à ce que la fille change de « Seigneur » et accepte l'autorité de son époux, Seigneur de sa demeure, dont les pères en 2026, ont perdu beaucoup de terrain sur leur patriarcat pour marier leur fille ou non. Le patriarcat est un sujet qui a perdu de l'aile avec le péché croissant de l'homme. Pourtant, pour l'Église, Paul rappelle qu'en 2026, le père qui marie sa fille fait bien, mais le père qui ne la marie pas, fait mieux. Là, on peut être sûr de la loi de Christ. Mais tout ce petit monde chrétien dort sur ce sujet également. Comme l'Église a jeté aux orties le livre des Actes sur le sujet du baptême au nom de Jésus dans les chapitres 2, 4, 8, 10, 19 et 22, ou au chapitre 4, verset 12, le livre est devenu tout à coup super doctrinal, en refusant de laisser au père de famille le droit de marier sa fille ou non, au moins par son consentement si le choix de la fille est judicieux, autant jeter également les épîtres aux Corinthiens jusqu'à ce que vous tombiez sur un autre verset déplaisant et que vous ne gardiez finalement de votre Bible que les 2 premiers chapitres avant que tout vire au cauchemar. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes,
par lequel nous devions être sauvés selon Actes 4, verset 12. Car la Trinité n'était pas sur la croix, même si notre Père Céleste accepta d'avoir son cœur meurtri durant 3 heures. Ce qui n'était jamais arrivé encore de l'éternité. 1 Corinthiens 7, 38. Ainsi, celui qui marie sa fille fait bien, et celui qui ne la marie pas fait mieux. C'est un verset très dur à comprendre pour celui ou celle qui brûle déjà dans sa chair de ne pas avoir comme Adam, face à face, la chair de sa chair et les os de ses os, dont l'un d'entre eux pourrait bien nous blesser voire être une cause mortelle tant les drames familiaux tournent parfois au cauchemar. Dieu ne peut pas enseigner l'obéissance, s'il y a toujours des divisions au sein de la famille, qui n'auraient pas l'esprit de communion dont parle Paul en Éphésiens 5, verset 17, soit l'image de l'esprit de Christ soumis en tout point et toujours à Dieu son Père. Jean 5, 30. Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous sommes pour un instant en Corse, appelée l'île de Beauté, et un vieil homme s'approche d'une fenêtre du rez-de-chaussée et d'un autre homme qui, aussi âgé que lui, vient de souffler ses 80 bougies. Alors, Joseph, tu viens jouer aux boules avec nous aujourd'hui? Ou comme hier tu es encore fatigué pour nous faire des embrouilles? Non, aujourd'hui je suis plutôt en forme. Mais attends, je vais tout de même demander la permission de sortir à mon père. On s'amuse à écouter ce genre d'histoire, pourtant, le patriarcat est encore bien présent dans certaines communautés. Tout n'a pas encore disparu. Ainsi, les femmes, les filles, étant soumises à une autorité, n'ont pas l'obligation de se soumettre par une alliance, avec Dieu. Toutes les alliances, Adam, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, passent par l'homme uniquement, et la famille suit l'autorité de l'homme qui se soumet à Dieu. Et les évangiles invitent même la femme désirant pour sa famille que Christ y règne en Seigneur, à se soumettre à l'homme afin de le gagner à Christ, par le sujet de la soumission. Quant au fils de la maison, dès qu'il sera en âge de quitter l'autorité du père, ou qu'il serait majeur en quittant l'autorité de la mère, seule autorité restant dans la maison, le fils, quittant l'autorité parentale, est invité à faire une allégeance baptismale en se soumettant dorénavant à Christ. Si l'enfant mâle est déjà à Christ, tout devient simplement une promesse qui ne fait que poursuivre son cours, comme pour les 12 disciples de Jean qui n'ont pas besoin de repentance, mais juste d'une soumission dorénavant, non à la Trinité, mais à Jésus comme Seigneur des Seigneurs, dont il sera Seigneur et mari dans sa maison, selon Actes 16, versets 31 à 34. Proverbe 22, 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Dieu veut des alliances et les fait avec l'homme sous ce schéma biblique, et le Seigneur met à l'abri tout de l'enfant qui reste fidèle à l'autorité de l'homme. Et dans ce cas, nous ne parlons que de l'homme spirituel qui s'est soumis à Christ. Car dans la mesure où les parents ne se soumettent pas à Jésus, la fille croyante devra opter pour une alliance avec un époux qui se soumet à Christ, tandis que son frère aura par son alliance baptismale, souhaité mettre à l'abri toute sa famille. Avec le souhait que vous vous en sortez avec votre étude sur le baptême. Il n'y a aucune chance que vous trouviez un seul baptême où une femme reçoit. 1. Baptême de Jean. 2. Un baptême trinitaire car tout est consigné en Acte 2.5 pour les nations selon la volonté de Jésus. 3. Et aucune femme ne reçoit en Acte 2 un baptême au nom juste de Jésus, où le sujet est toujours tourné vers les hommes. Et comme le mot disciple a été ajouté à certaines versions pour donner du poids aux 3000 âmes d'Acte 2, et qu'en plus on a fait de même pour le chapitre 16 pour le geôlier où c'est 5 fois en grec que le mot maison est gravé dans les versets 31, 32, 33 et 34, ce que votre King James a conservé, fait que le baptême n'aurait jamais dû être proposé pour les femmes et les enfants non majeurs, même dans les nations de Matthieu 28,
verset 19. Tout repose sur des interprétations erronées. L'édito ne fait que son service pour le Seigneur qui me l'a démontré tant de fois, que j'ai le souhait que vous prévoyiez rapidement déjà pour votre assemblée, un enseignement sur le sujet, avec des hommes uniquement qui vont vous demander. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous, hommes, soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Depuis la fin du 1er siècle, selon Paul en 1 Corinthiens 13, les prophéties ayant pris fin, au verset 13, vos baptisés hommes devront entendre. 1. Qu'ils ont été pardonnés. 2. Qu'ils ont reçu le don de 1 Corinthiens 13, soit un bouquet de l'amour de Dieu, de foi de sa part, et l'espérance de conclure cette alliance avec la maison de l'homme, le Seigneur des lieux qui aura accepté de se soumettre au Seigneur des seigneurs. 3. Avec le rappel de Pierre. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants. Des enfants, qui selon le Seigneur n'ont pas besoin d'un baptême. Marc 10, 14. Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Eux, des enfants obéissant à l'enseignement de leur père, de leur mère. Ensuite, tout baptisé homme, a 2 obligations. Celle du brigand qui rend ses 2 témoignages à 2 hommes, ce qui valide immédiatement dans les 30 secondes de lecture de Luc 23, versets 40 à 43, son salut de serviteur éternel. Si un homme n'a pas l'intention de témoigner pour Christ, mieux vaut pour lui ne pas se faire baptiser selon l'enseignement de Pierre qui déclara un jour au Seigneur. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Selon Jean 6, 68. Et comme Pierre est également apôtre, il enseigne cette terrible nouvelle pour les chrétiens qui auront faim de vouloir être une nouvelle création pour ne jamais vouloir véritablement servir le Seigneur. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connu, du saint commandement qui leur avait été donné. Et Pierre se souvient parfaitement du saint commandement, le jour où le Seigneur lui a demandé d'être un de ses disciples. C'est pourquoi, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison. Et le plus dur des terrains pour parler de Christ, c'est justement dans sa propre maison dont Paul et Silas poussent le geôlier qui cherche le salut, de soumettre à Christ, tous les gens de sa maison, mais jamais sa famille dont il a l'autorité devant Dieu et les hommes. On est chez un païen, mais l'obéissance est immédiate. Ainsi, sans baptême pour la femme et les enfants, l'enseignement qui suivra, sera un témoignage familial pour Jésus pour la femme et les enfants qui désirent le salut également, mais en étant soumis à leur Père comme si c'était Christ, substitut de l'autorité depuis le Jardin d'Éden ou sous les patriarches, et en témoignant aussi souvent que possible pour le Seigneur de leur Seigneur de Père, toujours selon Matthieu 10, versets 32 et 33, car le Seigneur utilise le mot « quiconque » et non les mots « homme », disciple ou serviteur. Et s'il y a une autre obligation après le témoignage dans la même journée que le baptême reçu, et dans une urgence absolue que les baptêmes se font de nuit pour les hommes, tout comme le jour de Pentecôte en Acte 2, verset 38, où les baptisés sont immédiatement ajoutés à l'Église, les hommes baptisés. Cela ne veut pas dire pour autant que tous sont sauvés, puisqu'Anania et Saphira perdront tout.
Leur maison, la vie, 100 fois ce qu'ils pensaient offrir qu'à moitié à Dieu, ainsi que la vie éternelle. Ainsi, en venant à Christ pour être pardonnés selon Acte 2, verset 38, ce qui est la meilleure des motivations puisqu'en Matthieu 28, verset 19, il n'y a ni pardon offert, ni le don de Dieu. Le baptême pour les disciples d'Acte 2, verset 5, impliquait de se soumettre en plus qu'au Père éternel, 5900 fois mentionné dans l'Ancien Testament, aux fils dont les Juifs, des hommes de toutes les nations sous le soleil, qu'il n'en manquait pas une et dont les 11 apôtres de Matthieu 28, verset 19, n'ont aucune obligation de déplacement, pour rendre ce dernier service au Seigneur, leur ami divin, en prenant leur service d'apôtre. Ils restent à Jérusalem, et ce sont les nations, comme les mages qui viennent vers eux. Le reste des 70 disciples de Luc 10 et Paul, qui sont absents, n'ont aucune obligation envers les nations d'Acte 2, verset 5. C'est pour cela, qu'il n'y a que des baptêmes au nom de Jésus, ou au nom du Seigneur Jésus en Acte 2, 4, verset 12 dans ce nom précieux qui retentit en Samarie en Acte 8, chez Corneille en Acte 10, pour le baptême de Paul en Acte 22 et au chapitre 19, pour les 12 disciples de Jean qui ne deviennent pas des disciples du Maître Jésus de Matthieu 10, versets 24 et 25, mais des serviteurs qui pourront garder leur foyer et servir le Seigneur des Seigneurs qu'ils sont, dans leur maison pour leur famille. Et le deuxième sujet super important pour un baptisé qui vient de recevoir le pardon de Dieu lors de son baptême, c'est de comprendre immédiatement, que même s'il a tout accompli pour son salut pour témoigner immédiatement le jour même à 2 premiers brigands comme lui, le pécheur gracié, reste dans cet état selon Romains 3, verset 23 jusqu'à ce que nous soyons dans la présence de Dieu, face à Christ pour être semblables à lui afin que Dieu nous permette de voir sa gloire. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Et ce, jusqu'au jour. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. En attendant, le baptisé doit assimiler le jour même, que si Dieu a pardonné l'homme et son royaume de famille, il a l'obligation de venir chaque soir faire une demande toute particulière afin que la grâce se poursuive de jour en jour, selon le verset 11. Que le pardon soit à nouveau accordé pour l'homme et sa famille au verset 12. Et qu'une demande nécessaire pour un service d'un enfant obéissant, sera de demander que Dieu le préserve du lion rugissant. Mais ce ne sera pas un exaucement sans contrepartie. Car pour le pain d'en haut que Dieu rendra en Matthieu 66, au chapitre 6, verset 6, il faudra que la demande soit faite en silence dans notre lieu secret du premier commandement, notre cœur, notre âme et notre pensée. Et ce, afin que notre chair de Galates 5, verset 17 ne vienne pas interférer à ce que le Seigneur nous a démontré en comparant 2 hommes dans leur prière. Luc 18, 11. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain, je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Car Dieu le sait en Ésaïe 55, verset 8, qu'il n'y a rien de Dieu dans la chair de l'homme. Si Dieu ne nous rend rien, nous serons simplement une cymbale qui retentit, un airain qui résonne. Et comme l'homme, qui vient de recevoir le baptême, est le Seigneur de sa maison, tout sera, nous, au verset 11, 12 et 13 dans le seul but que Dieu règne avec sa puissance sur le baptisé qui le glorifiera par son obéissance avec sa famille. Quiconque offrirait un baptême trinitaire dans les carrefours de Matthieu 22, le jour de l'enlèvement, condamnerait simplement le baptisé. Sans le nom de Jésus en Acte 2,
verset 38, il n'y aura pas de pardon. Sans le nom de Jésus, il n'y aura pas de don de Dieu. Et n'ayant ni amour selon Dieu, ni la foi, également un don de Dieu après le baptême, le baptisé, n'aura jamais l'espérance également de pouvoir être sauvé en courant témoigner autour de lui qu'il désire servir le roi des Juifs lui aussi. Et par son témoignage pour le Seigneur, qui est à la porte sur le point de nous faire son clin d'œil salutaire, l'homme pourra ainsi mettre toute sa famille à l'abri dans le corps de Christ, s'il est convaincu que seul son témoignage est attendu par le Seigneur, afin qu'un ange aux aguets vienne mettre le sceau de l'Esprit de Dieu dès que le service est accompli ou sur le point de l'être. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Apocalypse 7, 3. Le verset parle bien sûr des 144 000 qui sont prêts également à servir l'Éternel jusqu'à perdre leur vie comme Jean-Baptiste, mais Dieu mettra son sceau de dernière minute dans les carrefours. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus, qui accepteront un baptême éclair et une course de l'apôtre Paul pour mettre leur famille à l'abri durant l'éternité. Et ce seront certainement des personnes que Dieu aura jugées acceptables pour être comme Jérémie le proclame au chapitre 29, des hommes prêts à se donner à Dieu de tout leur cœur même s'ils ont tardé comme le brigand sur la croix, qui témoigne in extremis pour son salut. Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Luc chapitre 23, versets 38 à 43. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait, et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. En 17 secondes le brigand se repent et négocie son salut de serviteur, et en moins de 30 secondes il reçoit le cadeau de Dieu, la vie éternelle. Tout est finalement en zigzag dans les Écritures où le Seigneur, la parole, n'y consigne jamais tout au même endroit dans un verset, un chapitre ou une parabole. Ainsi, comme Dieu attend le « tout cœur » du premier commandement avant d'offrir le salut, les yeux de l'homme, même rivés sur sa Bible, ne pourra saisir ce que Dieu laissera fermer à son entendement. Personne n'est sauvé à la seule lecture de Jean chapitre 3, verset 16, ou d'un autre verset comme « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Romains 10, 13. Car invoquer sans se soumettre à Christ, comme les 5 vierges qui n'auront pas été sages durant 2000 ans, sans témoignage, sans que la vérité de notre promesse soit véritablement accomplie selon les souhaits de Christ, le Seigneur, certes placera les vierges folles dans son Église. Il les bénira même au nom de Jésus, puisqu'elles arrivent à faire des miracles en Matthieu 7. Mais pour avoir ainsi gagné le monde dans des assemblées, en ne servant pas avec vérité, celui qui est le chemin, la vérité et la vie, soit un packaging complet dont les éléments sont indissociables, fait que s'il manque finalement la vérité à notre vie chrétienne, le salut ne sera jamais validé par un sceau, en 2 Corinthiens 1, même si en 2 Corinthiens 5, nous avions bien reçu des arts, soit des mines et des talents dans les paraboles. Dieu nous offre gratuitement le pardon. Mais en contrepartie et de façon inaliénable, un témoignage de gratitude est attendu.
Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Selon 1 Thessaloniciens 5, 18. Et tout est toujours tout pour le Sauveur que vous avez choisi comme Seigneur. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Colossiens 3, 17. Et comme il n'y a pas un iota ou trait de lettre de nos pensées qui échappe à Dieu, mieux vaut ne pas demander le baptême, si on n'a pas l'intention de servir celui qui propose un salut éternel comme un don, un cadeau. Et comme Dieu a offert son Fils, il n'y a rien d'autre qui puisse permettre à l'homme d'être justifié qu'en acceptant d'être pardonné par un baptême de repentance afin d'offrir également à toute sa famille, le pardon de Dieu, si comme le brigand on arrive à conjuguer correctement en disant « je »,« tu » et « il ». Je suis coupable. Tu es coupable à deux autres hommes. Il, Jésus, il est juste selon la condamnation inscrite au-dessus de sa tête, roi des Juifs. Et ne pouvant trouver une seule faute en Jésus, le Fils de Dieu, roi d'éternité en éternité, a été condamné pour cette véritable réalité. Je vais, chers judicieux et Grégory, vous demander un service. Le Seigneur ayant soutenu mon ministère passé pour environ 2 ans par un work-fonds missionnaire, il serait juste d'adresser à chaque assemblée qui vous soutient, le lien du No Comment, 5. Car de toute façon un jour ou l'autre, la nouvelle va s'ébruiter que l'Église de Jésus-Christ a menti sur le sujet du baptême à la terre entière. Vous pouvez me présenter comme un ouvrier pour le Seigneur. Et le fait que ce n'est pas vous l'auteur de la vidéo, pourra être perçu comme un enseignement que le grain de sénévé de ces assemblées aura de toute façon, du mal à croire, sauf si comme le dit l'Ecclésiaste pour toute chose, c'est le temps de Dieu pour leur réveil. Et comme d'autres vidéos d'enseignement sont également en anglais, il suffit ensuite de laisser le Seigneur créer les vouloirs et faire de chacun. J'avais démontré sous WhatsApp qu'on ne peut pas être rempli du Saint-Esprit et de le rester de façon permanente alors qu'on l'attriste si souvent en étant, couché, selon Matthieu 25 avec ses yeux fermés, et que chaque soir Matthieu 6, verset 12 nous attend. C'est même incompatible avec notre chair qui a des désirs contraires, et dont le Seigneur lui-même confirme en Matthieu 25, que le meilleur de ses serviteurs l'aura été en peu de choses, pour n'être finalement jamais rempli de l'obéissance attendue par Dieu. On pourra l'être certes un jour comme Judas qui en Matthieu 10 a pu chasser des démons, mais en plus guérir, chasser la lèpre et ressusciter des morts, et dont le Saint-Esprit a gardé sous silence le compte rendu de cette journée, qui avait causé de la joie aux 70 en Luc 10. Et si Dieu ne grave rien en notre cœur de sa parole, étant la lumière de notre vie chrétienne et le prophète qui déclare en 2 versets dans l'évangile de Marc que son Église dormira, après l'avoir enseigné en Matthieu 13 et 25, ainsi qu'en Apocalypse 2 et 3, le Seigneur l'avait pourtant déclaré sur le chemin d'Emmaüs à des disciples du 1er siècle, des vrais de vrais, choisis par le Seigneur ou par son Esprit. Et j'ai rajouté expressément, du 1er siècle pour ton disciple apôtre de Marie, qui a mis en pratique Matthieu 28, verset 19 comme tous les serviteurs de la chrétienté, mais en fermant ses yeux sur le chapitre 10, ou sur les 11 disciples véritables, le nom des baptiseurs qui ont trinitisé la terre entière en croyant obéir à Christ, n'ont finalement jamais respecté le B, Abba. Tout simplement, parce que leur nom n'est pas celui des apôtres et qui, en plus, dans tout le livre des Actes ne prononce que le nom de Jésus pour un baptême.
À qui donc le Seigneur s'adresse, en Matthieu 28? Soit uniquement aux 11 dont les 70 épaules sont absents. Christ est la pierre angulaire mais également le rocher, soit les fondations pour en être l'alpha avant de finir en oméga en étant également la tête. Une tête, Christ, qui avait confié l'enseignement à ceux qui devaient l'enseigner avec toutefois la consigne suivante très importante, de se laisser conduire par le Saint-Esprit dès que le Seigneur l'enverra. Jean 16, 14. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Et comme le Seigneur donne la consigne, des Actes 2, verset 14, de ne plus baptiser au nom trinitaire, mais seulement au nom de Jésus, ce baptême particulier dont un juif des nations avait besoin pour se soumettre à l'Éternel Père, saint 1900 fois dans l'Ancien Testament, avait besoin de se soumettre également aussi au Fils dont le juif des nations avait manqué les 3 ou 4 dernières années et principalement sa résurrection ainsi que sa disparition par des nuées en Acte 1. Le Saint-Esprit, étant la manifestation de l'Éternel, le jour de Pentecôte, un disciple des nations devait obligatoirement se familiariser rapidement à son Dieu trinitaire, dont les 120 d'Acte 1 étaient parfaitement enseignés. Il connaissait l'Éternel Père, avait vu le Fils et attendait la manifestation de l'Esprit. Le baptême trinitaire ne sera connu à Jérusalem, qu'en l'an 50, après la jeunesse de l'Église qui aura déjà 21 ans et par la rédaction de Matthieu. Regardez bien le schéma qui s'affiche à présent sur un fond musical et faites une pause si nécessaire ou une copie d'écran. Les zones bleues sont imbriquées, car le ministère du disciple est uniquement dans la période des apôtres sans jamais dépasser le 1er siècle, ni même l'année 32 pour être conforme à Matthieu 10, versets 24 et 25. Paul et Barnabas ne sont pas disciples, et Paul ne reçoit pas un baptême trinitaire, mais au nom de Jésus en Acte 22. En Acte 2, des 3000 âmes, il y aura. Premièrement, majoritairement pour les nations selon la volonté de Christ, des âmes qui choisiront le ministère de disciples. Luc dit si souvent disciples, mais pas pour les 3000 âmes dont on sait au chapitre 4, que les 2000 qui s'ajoutent à la statistique, font que les 3000 du chapitre 2, ne sont que des hommes et qu'il n'y a ni femmes, ni enfants qui reçoivent un seul baptême. Pour les disciples de Jean. Pas de femmes et d'enfants. Pour les disciples trinitaires des nations, d'Acte 2, verset 5. Pas de femmes et d'enfants. Et deuxièmement, pour les serviteurs qui reçoivent uniquement un baptême au nom de Jésus à partir d'Acte 2, verset 38, dans tout le livre des Actes il n'y a jamais, comme dans les 4 évangiles, une femme ou un enfant à qui le royaume de Dieu appartient, qui deviennent disciples du Maître Jésus, ou serviteurs du Seigneur Jésus. Ainsi pour les 3000 hommes d'Acte 2, certains seront disciples pour les nations du verset 5.
et comme ensuite les baptêmes sont uniquement au nom de Jésus, CQFD, soit ce qu'il fallait démontrer, il n'y a plus de disciples après acte 2 désignés par le Saint-Esprit, excepté les retardataires d'acte 2, verset 5 qui se décident en acte 12. Et en acte 13, le Saint-Esprit décale la procédure pour choisir un à un, ceux qui seront mis à part comme Paul, pour le ministère particulier de disciples mercenaires qui recevra un salaire selon Matthieu 19, verset 29, en plus de la vie éternelle. Car en Samarie, chez Corneille, un païen, dont le Seigneur dans les 4 évangiles ne choisit jamais un païen, un chien, terme que le Seigneur rend à l'histoire de l'homme qui oublie d'aimer son prochain, et dont un païen ne sera jamais disciple du roi juif. Le disciple est choisi par le Seigneur ou par le Saint-Esprit, à la manière de Paul et Barnabas qui n'optent jamais pour se considérer comme disciples mais serviteurs, soit un rang en dessous, tant Paul s'abaisse au ras des pâquerettes. Tite 1. Paul, serviteur de Dieu, et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété. 1 Corinthiens 15, 9. Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et c'est par l'écriture de Matthieu que l'Église en prendra acte, et non par le témoignage des apôtres qui sont tous silencieux sur le baptême trinitaire, aussi bien dans les actes, à partir d'acte 2, verset 14, puisque les nations du verset 5 sont traitées avec un baptême différent, et que dans les épîtres qui ne voient jamais une seule fois le mot disciple apparaître, l'Église attendra l'an 50 et la rédaction de l'évangile de Matthieu, pour apprendre, que le jour de Pentecôte, parmi les nations venues à Jérusalem, des hommes juifs uniquement s'étaient offerts à Dieu comme Étienne, pour regagner rapidement avant la fin de l'an 32, le royaume des cieux. Tout est éphémère dans les évangiles et les actes, pour ce qui concerne le court ministère des disciples, dont les 11, devenus amis et apôtres, n'ont plus le rang de serviteurs disciples, mais uniquement celui d'amis et apôtres, à l'exception de Paul, apôtre de païens qui minimise tout de lui, alors qu'il est issu d'une lignée de pharisiens, sur au moins 3 générations, ministre de la loi de Christ, le Moïse de l'Église, qui ne veut ni laurier afin de sauver le maximum de ses frères juifs. Si vous n'avez pas encore ouvert vos yeux, l'édito aura peut-être été l'électrochoc afin de vous reconnecter avec la vérité de Christ et du baptême qui ne porte que le nom de Jésus après Matthieu 28, verset 19, et que les nations, toutes les nations sous le soleil, parmi les 3000 âmes d'acte 2, puissent faire le choix, avec quelques retardataires au chapitre 12, de s'offrir en tant que disciples mercenaires qui gagneraient, en plus de la vie éternelle qui est offerte gratuitement à des serviteurs et servantes, le bien-être que seul un juif pouvait estimer, en recevant en plus au ciel 100 fois ce qu'il aurait quitté. Soit des bénédictions terrestres monnayées par un juif, Jésus avec d'autres juifs, qui avaient été enseignés à obéir à Dieu contre des bénédictions terrestres. Ce qui n'est pas le cas pour les serviteurs de l'Église, où le Seigneur nous invite à amasser pour le royaume des cieux sans être obligé de quitter un membre de notre famille, ou sa femme. Ce que je crois que le disciple Grégory n'a jamais fait. Son père éventuellement, sa mère, sa patrie. Mais dans ce cas, tout le monde le fait un jour ou l'autre, mais ce n'est pas ce qui a motivé notre baptême de repentance, même si mes pères en la foi m'ont trinitisé avant de m'enseigner durant 4 années, en ramant ensuite toujours à l'envers, afin de n'être que christocentrique. Ce qui fait du baptême trinitaire une aberration catastrophique. Mais comme le Seigneur, dans ses paraboles des mines et des talents ne s'en alarme pas, et parle plutôt de sa joie face à notre fidélité en peu de choses, ce sera finalement un happy end. Mais cela ne veut pas dire pour autant qu'il faut continuer à enseigner le baptême trinitaire qui n'existe finalement que dans l'inconscient collectif pour avoir été manipulé par Satan par la volonté de Dieu qu'il a voulu ainsi. On ne peut toucher à Israël sans toucher à la prunelle des yeux de Dieu.
Un endroit sensible également pour Dieu concernant la deuxième bergerie pour laquelle le Seigneur a donné sa vie. Les dons de connaissance et de prophétie des disciples, ayant disparu dès la fin de l'an 32, soit 3 ans et demi de ministère comme leur maître Jésus le souligne en Matthieu 10, versets 24 et 25, à partir de l'an 33 jusqu'en l'an 50 où Matthieu est rédigé ainsi que Galates et l'épître de Jacques qui voit que les dons commencent à se faire rares, et demande que les anciens soient appelés avec de l'huile, afin que le pardon soit accordé aux malades qui en fera la demande par la foi et non plus par la vue des dons premiers. Les dons de prophétie et de connaissance vont devenir également plus rares entre l'an 33 et la fin du siècle, où chaque année, les serviteurs qui n'ont pas choisi de devenir des disciples, et qui ont eu un ministère avec une vie normale, tout comme Pierre et Paul qui servent durant près de 40 ans, soit la durée d'un désert biblique, les dons de connaissance et de prophétie disparaissant avec ceux qui l'avaient reçu le jour de Pentecôte, les lettres d'enseignement, commencent à voir le jour. Pour remplacer ces piliers des assemblées qui ne sont plus. L'Église qui reçoit tout par oral pour la grande majorité, a donc besoin de quelque chose d'immuable dans toute la chrétienté. Mais après le départ de Paul, les antéchrists selon la première lettre de Jean, suppriment tout au possible du nom de Jésus selon 2 Jean, verset 7. Ainsi, naît l'Église officielle qui délaisse son premier amour, et qui après le départ de Paul qui écrit aux Hébreux en l'an 68, en moins de 30 ans, bascule en devenant la fille prodigue de sa parabole pour être déclarée par le Seigneur, misérable, pauvre, aveugle et nu dans sa désobéissance envers son Seigneur. Grégory a enseigné certainement plusieurs fois Matthieu 25. Mais combien de fois a-t-il reconnu qu'il a été finalement fidèle en peu de choses? Et le Seigneur le déclare pour les serviteurs à 5 ou 2 talents, dont chaque talent représente 6000 deniers de la parabole de Matthieu 20 pour chaque jour de service. 5 talents font donc 30 000 deniers, soit 2 lectures possibles. La première pour des services uniquement entre le lever et le couchant. Jean 9, 4 Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Et que l'on rende une journée ou une heure de service, le Seigneur rémunère d'un denier. Et 30 000 feraient donc plus de 80 ans de service en continu sans un seul jour de carence. Ce qui est très dur à concevoir. Ce qui ramène en second lieu, l'idée aux 2 services de 40 ans de Moïse qui déclare également le serviteur pouvant atteindre 70 ou 80 ans pour les plus robustes. Et comme on est dans la Bible, et que les mots ont parfois des sens moins évidents, si un homme reçoit effectivement un baptême à l'âge adulte à partir de 20 ans, avec des jours de carence, la logique d'un service rendu à Dieu de jour et un service rendu à Dieu de nuit selon, il y eut un soir, il y eut un matin, rend le service double possible. Dieu le démontre par son serviteur Élie à qui il est demandé un déplacement pour oindre le roi de Tyr, au Liban actuel, par une marche de 40 jours et 40 nuits pour accomplir ce service. Tout comme Samuel qui est réveillé 4 fois la même nuit. Ensuite, tout est une question de foi et de son grain de sénévé ouvert pour l'y mettre et le conserver. Vous ne pouvez pas savoir. Vous pouvez certainement l'apprécier, mais vous ne pouvez pas savoir combien l'Éternel Père me fait du bien par tout ce qu'il partage depuis tant d'années et de façon graduelle au-delà de ce que j'ai demandé. Éphésiens 3, 20. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Je n'ai jamais demandé à Dieu de la mémoire. Et pourtant elle ressemblait à une passoire qui ne semblait jamais rien retenir de ce qui m'aurait secouru pour faire du live à la radio. Car l'enseignement biblique en spontané n'a pas le temps de feuilleter sa Bible pour trouver l'introuvable en 2 secondes. Mais aujourd'hui, je dis bonjour et je peux enseigner 2 heures et plus, sans même ouvrir une seule fois une Bible que Dieu a gravée en moi. Et le Seigneur m'interdit de rester dans un verset pour un enseignement en 3 points que l'on m'a pourtant enseigné.
L'enseignement de l'édito est à peine parfois supportable même pour les enseignants aguerris, tant le Seigneur me fait courir dans sa parole en me devançant. Je n'annonce pourtant rien de nouveau. Rien qui ne soit déjà écrit. Mais le Seigneur a touché mes yeux qui ne laissent plus rien passer. Une âme, le Seigneur l'a payée de sa vie. Et c'est tout ce que je voulais rendre à Dieu lorsqu'il y a près de 50 ans il me poussa dans les études avec ses vouloirs et faire. Je n'aimais pas la lecture et on le faisait du matin au soir. Je n'aimais pas les études, et j'ai dû travailler de nuit pour subvenir à la moitié de mes études. Et près de 50 ans ont passé sans que je ne me souvienne de ce que cela m'a coûté. Je ne comptais pas en talents, mines ou deniers, ce que j'ai offert à Dieu. Je ne sais même pas ce que je pourrais bien faire avec de l'or éprouvé au ciel. Je n'aime même pas ce qui brille. Mais le plaisir d'avoir dans mes pensées la parole de Dieu si souvent à mon réveil, simplement pour avoir offert ma foi d'enfant à notre Père, j'en parle volontiers avec mon épouse à l'occasion, mais je sais que pour elle je reste une énigme, car elle ne reconnaît plus celui qui a délaissé ses ministères diaconaux pour l'enseignement. Je termine en vous saluant, sachant que cela ne sera pas simple d'enseigner que les femmes n'ont pas besoin de se faire baptiser, et qu'un garçon n'a pas d'obligation de le faire avant de quitter l'autorité parentale. Mais la vidéo No Comment, 5, est à présent en ligne également en anglais. Il vous suffit d'aller sous la vidéo pour cliquer sur le lien de langue anglaise. La vidéo s'est enrichie de 15 minutes. Cela pourra vous être utile dans l'enseignement sur le sujet et de vous préparer finalement pour les carrefours, dès que le Moyen-Orient signera finalement la paix de 7 ans, que nous attendons et dont JFK disait déjà, paix et sécurité. Ensuite ce sera au tour du temple de voir le jour, puis de son inauguration selon 2 Thessaloniciens 2, ce qui à mon sens, est peut-être le même jour, la voix d'un archange dans la première lettre au chapitre 4, semble être ce cri dans la nuit de l'Église, qui n'aura plus que quelques heures dans les carrefours pour offrir un baptême digne de la repentance au nom seul de Jésus. Mais cela ne sera possible que pour quelques heures déterminées en Matthieu 22, car les noces sont prêtes. Et cela ne dure pas des jours, mais seulement quelques heures comme le jour de Pentecôte ou 3000 âmes sur 1 million estimées en l'an 70, cela fait une âme sur 333 hommes, qui ont femme et enfants. Dieu garde les chiffres de ces statistiques qu'il ramène si souvent au chiffre 1, fait qu'un homme marié avec sa femme et un enfant, ferait de ce fait par le baptême de repentance d'uniquement de l'époux et du père, 1 million divisé par 9000 âmes, ramènerait dans les filets du Seigneur une personne sur 111. Ce dernier paragraphe n'est qu'une estimation en s'appuyant sur la parabole de la brebis perdue qui offre un enseignement supplémentaire, bien plus que la joie dans le ciel. Ce qui est toujours à l'image de la brebis perdue, du chemin resserré et de la porte étroite dont le Seigneur souligne qu'il y aura beaucoup d'appelés, si des millions de chrétiens sont dans les carrefours, mais qu'il y aura au final que peu d'élus, qui laisseront le temps à Dieu, de faire croître, par leur obéissance à témoigner comme le brigand, qui sauva sa vie éternelle en moins de 30 secondes de lecture de Luc 23, versets 40 à 42 avec un ange, qui selon Apocalypse 7, verset 3, lui offre le sceau du Saint-Esprit dès le verset 43, où le Seigneur pourra déclarer dans les carrefours, aujourd'hui même, tu seras avec moi, aux noces de l'agneau. Marc 4, 22. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. C'est pour cela que le Seigneur m'a convaincu de rendre ce courrier d'enseignement public. Il était donc tout à fait normal, que concernant ce jour de la dernière heure, d'intérêt humanitaire, que ce courrier soit également au regard de tous les visiteurs de la playlist You've Got Mail, créée spécialement à cette occasion, même si certains se sont posé la question, de savoir ce que Tom Hanks et Meg Ryan pouvaient bien faire là. C'est en fait, une douce parodie de l'Église, où tout chrétien devrait avoir le même état d'esprit que Meg, même si le Seigneur Jésus n'a pas les traits de Tom Hanks. Mais qui peut le savoir selon
Hébreux 13, 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir. Bien que déjà souligné, André Gérard vous conseille comme toujours de finir uniquement avec la parole de Dieu afin de laisser l'édito derrière vous. Et vous fait ce rappel important que tout de la pensée de Dieu n'est jamais dans un verset, chapitre ou une seule parabole. Le Seigneur Jésus me l'a enseigné lui-même qu'il ne faut pas rester dans notre analyse de la Bible dans un verset, un chapitre ou une parabole. Car la Bible entière est la parole de la pensée de Dieu, pour l'homme. Que le Seigneur vous bénisse, et que le nom de l'Éternel soit béni, loué, glorifié.